Hello, hello, mes belles améchas. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tirage à choix. Alors, j'ai pris la fluorite. Je sais pas si vous voyez bien. Et le quartz rose. Alors, pour le choix 1, avec la fluorite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix 1? On nous parle de l'hiver. Alors, vous êtes peut-être en froid ou en distanciation avec quelqu'un. Femme. Donc ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, vous interchangez. Et l'été. Donc ici, peut-être dans une relation, il y a eu un froid, une distanciation avec une personne, ou bien simplement, vous n'avez plus de nouvelles depuis cet hiver, c'est possible aussi. En tout cas, avec l'été, on peut nous parler de bien-être, de sentiments nouveaux. On va voir peut-être une autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix 1? Amour. Ouais. Alors, si par exemple, vous avez l'impression que votre vie n'avançait pas, qu'il y avait certains blocages dans les relations amoureuses, que ça n'avançait pas, que c'était toujours voué à l'échec. Alors ici, on peut nous parler peut-être d'un retour, on va voir tout à l'heure, ou bien d'une nouvelle rencontre qui peut être là, alors peut-être dans les 3 mois ou pendant l'été. Hein. Encore une, peut-être. Couple et tension. Ouais. Alors c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà où il y a déjà eu des tensions. En tout cas, ici, vous allez former un couple avec quelqu'un avec qui vous partagez des sentiments ou un lien fort et quelques tensions quand même subsistent. On va regarder tout de suite sur les tensions. Alors peut-être ce sera idyllique un petit peu au début et puis par la suite, vous allez un peu mieux découvrir cette personne ou bien vous allez prendre le dessus sur certaines tensions vécues dans le passé. Et fort, ouais. Donc c'est peut-être un retour une personne qui va faire des efforts justement pour agrémenter dans le positif votre relation. Complications. Ouais. Alors peut-être vous n'êtes pas sûr en fait de vouloir ce retour malgré les efforts. En tout cas, vous posez pas mal de questions. Vous avez peut-être un choix à faire, vous ne savez pas trop quoi en penser. Okay. Encore une. Communication et confiance, ouais. Donc ici, pour moi, c'est une personne que soit vous connaissez déjà, avec qui il y a eu certaines complications, des séquelles. On voit que cette personne-là va faire des efforts pour revenir. On voit que ça reste quand même compliqué pour vous, vous questionnez pas mal. Et ici, on nous parle de vouloir communiquer, de faire confiance. En tout cas, je pense que cette personne-là veut vraiment vous prouver que soit elle a changé, ou en tout cas qu'elle veut s'investir vraiment dans la relation. Hein. Ouais. Donc bien sûr, c'est à vous de voir si... Alors bien sûr, vous êtes libre de vos choix. On va tout de suite partir avec celui-ci, handicap, le choix numéro 1 avec la fluorite. Choix numéro 1, s'il vous plaît, guide. On va les sauter. La paix intérieure, dépassement de soi et l'injustice. Ouais. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, le fait de s'être séparé de cette personne et qu'il y ait une distanciation, ici on voit bien qu'en tout cas vous n'avez plus envie de la même chose et vous avez envie de retrouver un petit peu cette force que vous aviez en vous en fait auparavant et vous n'avez plus envie de laisser passer en fait tout ce qui est injuste, tout ce qui aurait pu... tout ce qui n'est plus acceptable en fait pour vous, hein, c'est comme ça que je l'entends. Vous n'avez peut-être plus envie de revivre ça. Ouais. Il est temps de partir. Et là, oui, alors pour pas mal d'entre vous, vous allez peut-être dire non à cette personne. En tout cas, on vous dit que dans tous les cas, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc pour le choix numéro 1, certaines personnes vont peut-être accepter et en apprendre encore des leçons. Si cette personne-là vous mettez vraiment dans un mal-être, ou bien simplement vous allez dire non et stop parce que maintenant vous avez pris un petit peu le dessus sur la vie, vous savez
que vous valez, ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, mes belles âmes. On va passer tout de suite au choix numéro 2 avec le quartz rose. Alors, le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes belles âmes. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Alors, ici, on nous parle d'un couple où il y a eu des tensions, ou une personne que vous connaissez, où il y a eu des tensions. On voit qu'il y a eu une perte de confiance. Ok. Vous êtes dans une relation où peut-être la confiance est mise à mal, justement. Vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance en cette personne-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2 avec le quartz? Effort. Alors la personne ou vous-même a envie de faire des efforts. Ça ressemble pas mal au choix numéro 1. Et on a la réussite. Donc ici, je pense que pour moi ici, c'est un travail mutuel en fait, comme je le ressens. Et on voit bien que malgré les tensions, il y a des choses que vous allez travailler. La confiance va être travaillée. Et pour moi ici, il y a une belle réussite au niveau affectif ou bien sûr dans les projets. On va tout de suite regarder avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nous? La dépendance affective. Peut-être que pour certains, les conflits viennent surtout des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation. Équilibrer le karma. Donc on voit bien que les choses vont s'apaiser, les choses vont être dites et équilibrées justement dans la relation et amour fusionnel. Ouais, pour moi, c'est vraiment un amour qui est assez passionnel et fusionnel. Il y a réellement un lien. Je pense qu'il y a des belles choses à développer dans cette relation. Bien sûr, il faut travailler sur la dépendance affective. On vous demande de rééquilibrer les choses. Je privilégie toujours la communication. Bien évidemment, même si c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Donc, je pense que si vous aviez des tensions, des conflits avec votre partenaire, pour moi ici, ouais, plus fort ensemble. C'est quelque chose qui justement vous fait évoluer aussi et travailler dans la relation. Si vous pensez que peut-être cette personne est toxique, parfois non, c'est simplement aussi des choses à travailler chez l'un ou l'autre. Et ici, on vous parle vraiment d'un lien qui est fort et c'est une relation justement qui se renforce en travaillant en fait chacun l'un et l'autre sur ce qu'il y a à travailler. Justement, ça va peut-être aussi vous permettre de comprendre pas mal de choses. Ouais, notre lien est indéfectible avec la filiation. Ouais. Ici, alors pour beaucoup, ça va justement se développer, la relation va se développer. Les projets vont pouvoir être même entamés, en tout cas programmés. Et encore une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Amour sacrificiel. Ouais. Il n'y a rien de plus important que le bonheur. Que ton bonheur. Et le pacte d'âme. Ouais. Alors ici, on vous demande quand même de faire attention alors, à tout ce qui est dépendance justement affective, de ne pas se sentir dans le sacrifice non plus. Donc c'est vraiment réellement important d'équilibrer les karmas pour au mieux en tout cas enjoliver la relation. Hein. Parce qu'on voit bien qu'il y a réellement un lien très fort entre vous. Hein. On nous parle quand même d'un pacte d'âme ici avec la carte 10. Hein. Donc voilà, mes belles âmes, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si cela vous a parlé avec le choix 1 ou le choix 2. Et je vous fais de gros bisous, à bientôt.